Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Vision Proaction. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver ici aujourd'hui pour vous partager cette nouvelle vidéo. Comment fait-on véritablement pour réussir sa vie professionnelle comme on réussit le 421 à chaque fois? Vous savez, cette personne qui écrit son CV, sa lettre de motivation, et puis qu'au bout de quelques jours est déjà convoqué à un entretien, et puis qu'au bout du deuxième, voire peut-être même du troisième, signe son contrat de travail sans stress. Vous savez aussi, cette personne qui est dans l'entreprise, comme vous, peut-être même avec moins d'ancienneté, et puis qui arrive à évoluer professionnellement, avoir de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités, sans frustration. Vous savez aussi, cette personne qui réussit à créer son entreprise et puis à y arriver de la meilleure manière, sans peur du marché, sans peur de ne pas y arriver, et puis qui attire à elle des clients qui arrivent en masse et plus que ses concurrents. Vous savez aussi que dans le monde du travail, on vous demande toujours d'en faire plus et de faire mieux que les autres pour être l'heureux élu. Vous savez aussi que dans le monde de l'entreprise, la pression devient de plus en plus forte, que l'esprit de compétition devient de plus en plus important et qu'en plus des frustrations qu'on peut avoir, il y a aussi le stress qui vient se rajouter. Et puis vous savez aussi qu'il faut être plus solide, plus fort quand on a son idée de créer son entreprise et d'y arriver sans difficulté. Il y a des raisons qui expliquent vraiment pourquoi certains sont capables de réussir là où d'autres échouent. Et cela même si au départ il y a une belle volonté de réussir. À l'arrivée, ce sont encore les autres qui ont ce travail, qui ont ce poste, et puis qui créent et réussissent leur entreprise. Bonjour, je me présente, je m'appelle Didier Mercier, je suis expert en évolution professionnelle et en leadership. Je suis coach en développement personnel spécialisé en neurosciences. J'accompagne les femmes et les hommes qui sont en recherche d'emploi, qui souhaitent donner une impulsion à leur carrière professionnelle et qui souhaitent créer et réussir leur projet d'entreprise. Je les accompagne, je les aide à se définir et à bâtir une organisation personnelle puissante grâce à une méthode innovante et inspirante pour gagner plus de clarté, de cohérence et de constance pour atteindre tous leurs objectifs sans stress, sans frustration et sans peur. Je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous partager les 7 stratégies qui vont vous permettre vous aussi de devenir cette personne qui réussit tous ses projets professionnels, sans stress, sans frustration et sans peur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire partager une très belle citation de Gandhi. Nous devons inspirer le changement que nous espérons voir dans le monde. Je le répète encore une fois, parce que cette inspiration, elle nous pousse vraiment à réfléchir. Nous devons inspirer et incarner le changement que nous espérons voir dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez incarner comme changement pour ne plus vous sentir stressé et obtenir facilement un nouveau travail ? Qu'est-ce que vous devez incarner et changer pour ne plus vous sentir frustré et vous bâtir une belle évolution de carrière? Qu'est-ce que vous devez incarner et changer pour ne pas avoir peur du marché et de vous-même pour réussir votre projet d'entreprise? Permettez-moi juste de prendre 2-3 minutes pour vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie, c'est une jeune femme d'une 40aine d'années qui a passé les 10 dernières années dans une entreprise. Elle était cadre commercial dans une société de publicité. Au début, tout se passait très bien. Elle réussissait tous ses objectifs. Elle avait de bonnes relations avec sa hiérarchie, avec ses managers, avec sa direction. Et puis, tout bonnement, avec ses bons résultats, elle souhaitait développer ses compétences et puis accéder à d'autres responsabilités au sein de l'entreprise. Seulement, frustration, ce n'est pas elle qui a pu accéder à ces nouveaux postes, c'est d'autres personnes dans l'entreprise et même d'autres personnes qui sont venues rejoindre après l'entreprise qui ont eu ces postes à responsabilité.
Je vous laisse imaginer ces frustrations comme elles ont pu être grandes, parce qu'elle continuait toujours à avoir de bons résultats, mais elle n'y parvenait pas. Alors, elle a commencé à se plaindre, à avoir un état d'esprit qui a commencé à changer. Elle se plaignait auprès de ses collègues, auprès même de ses collaborateurs. Elle se plaignait aussi, même avec certains de ses clients. Et puis, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un jour, elle a été convoquée dans le bureau de la DRH et on lui a signifié son licenciement. Je vous laisse imaginer notamment cette tristesse et puis même cette colère qui a commencé à grandir en elle, elle qui avait vraiment tout donné dans son travail, en tout cas presque tout. Mais à l'arrivée, elle se retrouve sans travail, avec cette angoisse supplémentaire de peut-être avoir les difficultés de retrouver un job, parce que quand on a 40 ans, c'est quand même beaucoup moins facile quand on en a 20, et encore plus quand on en a 45 ou 50. Mais toujours est-il, c'est qu'elle était dans un état psychologique vraiment très bas. Et comme en France, nous sommes les champions du monde de la consommation des antidépresseurs, eh bien, elle a eu recours à la belle ordonnance du médecin. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qu'il faut faire ou ne pas faire, mais ça a juste calmé la douleur. Et quand elle a eu arrêté cette prise de médicaments, la douleur avait certes diminué, mais ses frustrations étaient toujours là. Cette colère était revenue à la surface. Elle a retrouvé les énergies nécessaires et suffisantes parce qu'elle voulait sortir de cette situation. Et c'était aussi nécessaire à sa survie. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir travailler ensemble. Elle a tout d'abord clarifié la situation. Elle a ensuite identifié quelles étaient vraiment l'origine de ces frustrations pendant ces 10 dernières années. Elle a compris finalement quelle était l'origine de ça. Et puis, ensuite, elle s'est bâtie un nouveau cadre de référence, une nouvelle organisation dans laquelle elle avait retrouvé cette confiance en elle, cette sérénité et cette tranquillité. Aujourd'hui, Sophie a retrouvé un travail, elle retrouve toutes ses pleines capacités de pouvoir se réaliser professionnellement. Et aujourd'hui, eh bien, elle a quitté ses frustrations. Elle est avec cette belle confiance en elle, où elle sait que si demain une opportunité pouvait se présenter à elle, elle saurait comment y faire face dans les meilleures conditions. Et peut-être pas forcément dans l'entreprise où elle est, mais peut-être aussi de saisir une opportunité dans une autre entreprise. Alors, comment fait-on pour sortir de ces situations? Comment fait-on d'abord pour vivre une situation dans laquelle tout se passe bien et puis dégringoler, de se retrouver au plus bas, mais aussi de pouvoir remonter, faire surface et de passer à un niveau supérieur? C'est ce que je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans la stratégie du 421 parce que vous aussi, vous allez pouvoir apprendre à sortir de ces situations difficiles et puis atteindre vos objectifs professionnels sans stress, sans frustration et sans peur. Donc, sans plus attendre, voici maintenant la stratégie du 421. Quand vous lancez les dés du 421, vous avez les chiffres du 4, du 2 et du 1. Et à chaque fois, quand vous lancez les dés, c'est le 421 qui sort. Donc, le premier dé, c'est le chiffre 4. Voici les 4 premières stratégies. Stratégie numéro 1, la vision. La vision, c'est voir votre monde idéal se réaliser. Ce sont les projets que vous connaissez bien. Ce sont les rêves auxquels vous croyez et dans lesquels tout est possible. Toutes les possibilités sont réunies dans votre vision. Vos projets, ils se créent à partir de vos rêves. Ils vous protègent de vos peurs et ils nourrissent votre ambition. Votre mission, c'est votre vision, pardon, c'est de définir clairement un cap dans lequel vous allez mettre en place toutes les actions qui vont vous motiver à atteindre vos objectifs, votre but, vos projets. En cela, vous allez être capable de pouvoir aussi, c'est une nécessité, d'être tout à fait clair avec vos objectifs professionnels. Quand vous souhaitez retrouver un travail, quel est votre objectif et comment vous allez pouvoir le détailler? Quand vous souhaitez évoluer professionnellement dans votre entreprise, quel est votre objectif? Et quels sont les différents sous-objectifs
qui vont nourrir l'atteinte de votre objectif. Et puis quand vous avez une idée de créer votre entreprise, pareil, quels sont les différents objectifs que vous avez besoin d'atteindre pour réussir pleinement votre projet. En cela, la mission personnelle, elle est très importante. Votre mission, c'est votre rôle qui va permettre d'atteindre vos projets et vivre votre monde idéal. Mais c'est aussi le rôle de toutes les personnes que vous aurez définies à l'intérieur de vos objectifs. Stratégie numéro 2, vos valeurs. Une valeur, c'est ce qui est important dans votre vie. Une valeur, c'est la liberté, par exemple. Le fait de retrouver un travail, ça peut être la liberté de pouvoir vous exprimer en totale confiance et de pouvoir à nouveau créer de nouveaux projets. Ça peut être la sécurité. La valeur de sécurité, c'est avoir un travail, ça vous permet d'assurer la sécurité de vos proches, de pouvoir payer votre loyer, de pouvoir payer vos factures. Ça vous apporte cette sécurité-là. Ça vous permet aussi d'avoir peut-être cette indépendance financière, ne plus avoir à vous soucier de payer vos factures. Ça, c'est ce qui répond à ce qui est essentiel et important dans votre vie. Et puis, vos valeurs sont rattachées à vos talents. Vos talents, ce sont vos forces innées, vos forces intérieures. Quand vous travaillez vos talents, vous développez vos points forts. Et par rapport à ce point, permettez-moi de vous apporter un éclairage complètement primordial. C'est essentiel. Si d'ailleurs il y a des entrepreneurs, peut-être des DRH, ou peut-être même des managers efficients, des directeurs commerciaux, des directeurs financiers marketing, comprenez ceci, la majorité du temps, dans 80% des cas, quand une personne n'a pas atteint son objectif à 100%, eh bien, on va se concentrer essentiellement, exclusivement sur ce qu'elle n'a pas réussi. C'est une grave erreur de stratégie. Quand une personne, par exemple, a atteint 90% de son objectif et qu'on met la priorité sur les 10% restants, eh bien, vous vous empêchez de développer le potentiel de résultat. Quand on a atteint 90% de son objectif, c'est parce qu'on a réussi ça avec nos talents, avec nos points forts. Eh bien, quand vous travaillez vos talents et que vous améliorez vos points forts, vous augmentez votre niveau de performance et vos résultats. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez aussi chercher à savoir pourquoi vous n'avez pas atteint ces 10%. Mais très souvent, vous allez comprendre qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été clairement utilisées ou qui en tout cas ont manqué pour atteindre cela, et qu'il y a aussi des problèmes de compétences ou des sous-compétences. Peut-être que la personne n'était pas suffisamment équipée pour atteindre 100% de son objectif. Donc, dans cette stratégie des valeurs, concentrez-vous et focalisez-vous sur vos talents et vos points forts. Stratégie numéro 3, la victoire. Célébrez votre victoire, célébrez toutes vos victoires, célébrez tous vos résultats, les petits et les grands. On a souvent une tendance à célébrer nos grandes victoires. On retrouve un travail, on a eu une évolution de poste dans l'entreprise, on a eu une belle augmentation à la fin de l'année par exemple. Eh bien oui, on va célébrer ça et on a raison de le faire. Mais sincèrement, est-ce que vous le faites pour tous vos résultats, même les plus petits? Vraiment, répondez. Eh bien, très souvent, on ne le fait pas. Et c'est vraiment dommage. C'est une stratégie qui est très très précieuse parce que la somme de tous les résultats que vous avez obtenus et que vous allez célébrer, quand vous faites la somme de tout ça, ça vous fait à l'arrivée un énorme résultat. Ça, c'est quelque chose de très simple et très facile à comprendre. Mais d'un côté neurologique, quand vous célébrez un petit résultat, ça vous dit à votre cerveau, tiens, j'ai eu un objectif, j'ai atteint un résultat. Pour chaque résultat, il y a une récompense. Waouh! À chaque fois que plus tard j'aurai un objectif,
tous les petits résultats que je vais obtenir, ça veut dire que j'aurai une récompense. Donc, eh bien, vous allez tout mettre en œuvre d'une manière beaucoup plus facile et impactante, la nature de vos résultats. Donc, célébrez toutes vos victoires. Mais il y a aussi une chose qui est importante, communiquez-le. Communiquez avec les personnes qui sont importantes pour atteindre vos objectifs. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile de parler en public. C'est peut-être pas forcément simple de pouvoir parler facilement à son patron ou à son manager. Mais je dirais, simplifiez-vous les choses. Célébrez chaque petit résultat, chaque petite victoire d'une façon simple avec votre manager ou avec les personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Parce que le fait de déterminer de l'enthousiasme, du plaisir, de la joie que vous allez manifester, eh bien, en face, vous allez avoir quelqu'un qui va dire « Waouh, cette personne, elle réussit, cette personne, elle gagne ». Donc, célébrez vos victoires et puis communiquez-le le plus souvent possible. Allez, maintenant, la stratégie numéro 4, c'est la stratégie de la vitalité. La vitalité, c'est votre santé physique, mentale et émotionnelle. Vous avez le lien qui est entre le corps et l'esprit. Le physique, le corps, et l'esprit, le mental, mais aussi l'émotionnel. Quand votre corps va bien, votre esprit va bien. Mais vous savez aussi que quand un esprit va bien, eh bien le corps va bien aussi. Donc, cherchez à renforcer systématiquement ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre santé et donc de votre vitalité. Puisque à chaque fois que vous allez vous mettre en bonne énergie, qu'elle soit mentale ou physique, eh bien, vous allez augmenter encore plus votre capacité à mieux vous développer dans votre vie professionnelle. Ça, c'est quand on lance les dés du 421 avec le dé numéro 4. Vous avez le dé numéro 2. Voici donc les deux prochaines stratégies. 5e stratégie, la performance. Votre performance, c'est ce qui va booster tous vos résultats, toutes les choses que vous allez apprendre et tous vos talents. Alors, notez bien cette formule scientifique très compliquée que je vais vous donner là maintenant. Non, je plaisante. Le principe du coaching, c'est de faire simple, facile et rapide pour avoir plus de résultats. Je vais par contre vous donner une formule très importante. La performance, c'est votre potentiel, c'est-à-dire tous les résultats que vous obtenez dans votre vie, vos réussites comme vos échecs. Donc ce sont tous vos résultats que vous avez obtenus, plus tous les résultats que vous n'avez pas encore obtenus. Ça, c'est pour votre potentiel. Performance égale potentiel moins vos interférences. Ce sont vos autosabotages. Les autosabotages, vos interférences, ce sont vos petites voix à l'intérieur qui vous disent « Tu ne vas pas y arriver. Ce job n'est pas fait pour toi. Non mais, tu sais, ça fait déjà 10 ans que tu essaies d'évoluer dans l'entreprise. Tu vois bien que ça ne marche pas. Non mais attends, tu vois bien que c'est beaucoup trop difficile. Tu n'arriveras jamais. » On peut encore continuer comme ça pendant très longtemps. Toutes vos voix intérieures, ce sont ces petites voix qui vous empêchent d'augmenter votre niveau de performance. Donc, sachez vous écouter pour savoir quelles sont vos petites voix intérieures qui vous sabotent votre performance. Et quand vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez automatiquement augmenter votre niveau de performance. Donc, je reviens, la formule, votre performance et votre potentiel, moins les interférences, vous multipliez ça par vos compétences. Vos compétences, c'est par exemple votre confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est très important, dans vos compétences en tout cas. Donc, à chaque fois que vous allez pouvoir identifier une capacité que vous n'avez pas à réussir pleinement pour atteindre votre objectif, travaillez dessus. En travaillant dessus, vous allez augmenter votre niveau de compétence et pour le coup, augmenter votre niveau de performance. La formule,
elle ne s'arrête pas là. Votre performance, c'est votre potentiel moins les interférences, je vois que vous suivez, multiplié par vos compétences, et vous divisez ce résultat par votre degré de motivation. Waouh! Et oui, quand vous avez un niveau de motivation qui est en baisse, vous savez, le moral dans les chaussettes, eh bien, quand vous avez le moral dans vos chaussettes, automatiquement, ça tire vers le bas votre niveau de performance. Donc, vous l'avez compris, travaillez votre motivation pour augmenter votre niveau de résultat de performance. Alors, je vais vous donner en fait une clé qui est très importante pour augmenter votre niveau de motivation. Comment est-ce que vous vous considérez être dans la vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Est-ce que vous êtes une belle personne ou pas? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie ou pas? Quand je dis par exemple, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? On est d'accord que vous n'avez rien besoin de faire pour ça. Être heureux, ça se décrète de l'intérieur. Je suis heureux, oui ou non? Oui, non, je suis malheureux. Le fait d'être malheureux, ça va automatiquement diminuer votre niveau de motivation. Maintenant, si vous vous déterminez comme « je suis en première classe, je suis une star », oui, je suis quelqu'un où je me traite en première classe dans ma vie, eh bien, quand vous vous déterminez comme ça, d'une manière inconditionnelle, parce que vous n'avez rien besoin de faire pour être quelqu'un en première classe, automatiquement vous impactez votre niveau de motivation. Et donc, vous ne divisez pas, mais vous multipliez votre niveau de performance. Allez, dernière chose, et vous avez la formule complète. Votre performance, c'est votre potentiel moins les interférences multiplié par vos compétences, vous divisez par vos motivations et vous divisez encore par vos émotions. Oui, nos émotions sont au cœur de tout ce que nous faisons. Vos émotions sont au cœur de tout ce que vous faites. Il y en a énormément, bien sûr, mais je vais vous donner les 4 principales dans votre vie. Vous avez la colère, vous avez la tristesse, vous avez la peur et vous avez la joie. Voilà les 4 émotions principales dans votre vie. Et vous avez remarqué, je sais que ça ne vous a pas échappé, que dans ces 4 émotions, il y en a 3 qui sont vraiment pas sympathiques et il y en a une qui nous comble de bonheur, qui nous met en joie. Alors, il y a différentes façons de pouvoir gérer ces émotions. Vous pouvez tout simplement les éviter. Non, j'ai pas peur. Tu parles derrière, tu les as comme ça. Tu sais que ce marché-là, c'est pas pour toi. Tu sais qu'avec ce client-là, tu vas pas y arriver. Et puis, non, moi de toute façon, cet entretien, je me sens pas capable. Je vais me planter. Oui, ce sont vos émotions qui parlent. Donc, si vous travaillez sur l'émotion de la peur, par exemple, eh bien, si vous dites, moi, j'ai peur que parce que le marché il n'est pas favorable, travaillez dessus un instant. Et puis, cherchez à savoir qu'est-ce qui peut vraiment être un élément favorable dans le marché sur lequel vous allez pouvoir construire quelque chose. Si vous avez peur de ne pas y arriver, travaillez sur cette peur que vous avez. Et qu'est-ce qui vous permettrait de pouvoir y arriver? En faisant ça, vous allez impacter directement vos émotions plus positives. Et à chaque fois, vous allez multiplier votre niveau de performance. Allez, la 6e stratégie. N'imaginez pas un seul instant que vous ne possédez pas le pouvoir de partager. Partager, c'est vous enrichir. Alors, quand je dis partager, ce n'est pas parce que vous avez un billet de 10 € dans la poche que vous allez le partager en 2 avec quelqu'un que vous allez vous enrichir. Non, il va vous en rester 5, vous dites non, ça ne marche pas ce truc-là. Et quoique, non, en tout cas, partagez votre savoir-faire, partagez votre savoir-être, partagez vos connaissances, partagez même vos compétences. Sachez une chose, quand vous partagez ça, non seulement quand vous les possédez, vous les avez pour toujours, mais si vous les gardez, elles sont perdues à jamais. Je le répète, tout ce que vous possédez, vous l'avez pour toujours.
tout ce que vous gardez, c'est perdu à jamais. Alors comment on s'enrichit? Eh bien, quand vous communiquez, quand vous partagez quelque chose avec bienveillance, parce que c'est votre nature, et vous savez que ça fait du bien de partager, c'est nécessaire de partager. Quand vous le faites avec bienveillance, la personne qui le reçoit, elle va se dire, tiens, elle est sympa, il est sympa, il me partage quelque chose, et puis ça m'aide, en tout cas peut-être pour trouver des solutions, pour pouvoir plus facilement avancer et réussir à ce que je souhaite obtenir dans ma vie. Eh bien, en guise de reconnaissance, eh bien cette personne, elle va vous faire un retour. Eh bien, c'est comme ça que vous vous enrichissez. Non seulement tout ce que vous avez, ça vous appartient pour toujours, donc vous ne le perdez pas, mais en plus de ça, vous recevez, donc vous vous enrichissez. Une autre règle très importante, quand vous faites ça, partagez avec votre bon entourage. Choisissez les personnes qui sont les plus positives et constructives pour vous, pour notamment atteindre tous vos objectifs, et notamment les plus importants. Retrouver un travail, évoluer dans l'entreprise, créer et réussir votre job. Parce que, sachez une chose, seul on peut faire beaucoup de choses, mais à plusieurs, on peut faire infiniment beaucoup de choses. Donc, le fait de partager, faites-le avec les bonnes personnes, celles qui vont vous faire un retour, parce qu'elles aussi, elles sont bienveillantes. Et donc, elles vont vous permettre, pour le coup, eh bien, d'arriver à vos objectifs. Et ça, c'est de la bienveillance. Ça, c'est de la bonne influence. Ce n'est pas de la manipulation, parce que c'est fait avec une belle intention à la base. Allez, on va rentrer maintenant dans la 7e stratégie. Quand vous lancez les 3 dés du 421, le dé numéro 1, l'action. Je vais être obligé d'enfoncer une porte ouverte, mais ce n'est pas grave. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est évident. 0 action égale 0 résultat. Mais en même temps, les actions, c'est tellement important parce que les actions sont au cœur de tout ce que vous faites. Elles vont nourrir, fournir et alimenter tous vos besoins, et notamment tous vos besoins essentiels à votre survie et à votre bien-être. Et dans ce cadre-là, dans votre domaine professionnel, c'est hyper important. Parce que si on n'a pas de travail, si on n'a plus de travail et qu'on n'a plus d'argent, eh bien on risque vraiment de mettre en danger sa survie. Vous imaginez les conséquences, quand on n'a plus d'argent, on ne peut plus payer ses factures, son loyer, comment on va faire, comment va-t-on se nourrir, sa famille. C'est vraiment quelque chose de très important, mais ce n'est pas irréversible. Donc par contre, toutes les actions, eh bien, vous allez les mettre en priorité par rapport à ce qui est essentiel dans votre vie. Donc gérez vos actions en priorité. Il y a 5 domaines de vie dans lesquels le domaine professionnel est de loin le plus important parce qu'il impacte sur tous nos autres domaines de vie. Si vous souhaitez d'ailleurs que je fasse une vidéo spécialement sur tous nos 5 domaines de vie que nous possédons et dont le travail qui est le plus impactant, eh bien, faites-moi un commentaire si vous voulez bien et je me ferai un plaisir eh bien, de créer cette vidéo pour vous la partager. Donc, je reviens, nos actions, elles sont au cœur de tout ce que vous faites. Mais il y a aussi la proaction. La proaction, c'est ce qui nous permet d'anticiper tous nos projets, qui vont nous permettre d'agir à partir de nos ressources personnelles pour obtenir beaucoup plus de résultats et avec moins d'efforts. Donc en ça, la stratégie de l'action, elle est vraiment super intéressante parce que anticiper tout ce que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est gérer vos énergies, c'est gérer vos moyens, donc gérer vos efforts et pour le coup, vous allez encore plus être focus sur ce qui est essentiel pour atteindre tous vos objectifs professionnels. Alors ça y est, nous avons développé les 7 stratégies. Je vous rappelle cette belle citation de Gandhi qui est vraiment inspirante. Nous devons incarner le changement que nous espérons voir dans le monde. Vous devez incarner ces changements nécessaires que vous souhaitez voir dans votre monde à vous. Et puis,
Souvenez-vous de l'histoire de Sophie. Hein, on peut arriver en haut, on peut rester en haut, on peut même encore évoluer. On peut aussi glisser, tomber et se sentir au plus bas. Mais on peut aussi avoir cette belle stratégie, en tout cas set de stratégies qui permettent de se sentir fort et de sortir de ces situations difficiles. Et puis de bien fonctionner dans sa vie, c'est évident. Donc, je vous rappelle les 7 stratégies du 421. Tout d'abord, vous avez la vision. Ensuite, vous avez les valeurs, ce qui est important dans votre vie. Ensuite, vos victoires. Célébrez un maximum de victoires dans tout ce que vous faites dans votre vie personnelle et professionnelle. En 4, soignez votre vitalité, votre santé, bougez, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en énergie et en action. Ensuite, vous avez la performance. Et je suis certain que la formule scientifique très compliquée, vous l'avez parfaitement intégrée. Mais je vous la rappelle. Ok, potentiel moins les interférences, multiplié par vos compétences, divisé par votre motivation et vos émotions. En 6, il y a le partage. Vous connaissez maintenant le pouvoir que vous possédez à partager et à vous enrichir. Et puis enfin, l'action. Et vous avez compris aussi que pas d'action, pas de résultat. Il ne me reste plus que maintenant à vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu partager à cette vidéo. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir en avant-première toutes les vidéos que je vais partager sur la chaîne, eh bien, cliquez sur « Je m'abonne », abonnez-vous à la chaîne Vision Pro Action. Et de ce fait, vous rentrerez vous aussi dans le cadre, dans la communauté première classe, dans lequel je posterai aussi des articles, des informations sur le marché du travail, le marché de l'emploi. Si vous n'avez pas reçu votre formation gratuite sur les 7 attitudes positives et constructives pour convaincre et retrouver un travail sans stress, eh bien, je vous invite à le faire maintenant pour recevoir chez vous, dans votre messagerie personnelle, cette formation que je vous offre avec plaisir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous savez maintenant le pouvoir de partager, eh bien, ça me ferait bien sûr plaisir, ça m'encouragerait de voir que toutes ces stratégies, elles vous apportent quelque chose. Alors, si vous avez des personnes, si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont en manque ou ont besoin de passer à un niveau supérieur pour booster leur vie professionnelle, eh bien, sentez-vous à l'aise de partager cette vidéo. De même, en même temps, vous partagerez aussi bien cette formation gratuite de la même manière. Et vous ferez plaisir à des gens et en même temps, ces gens eh bien, vous feront aussi un plaisir en retour. Voilà, donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker. N'oubliez pas ce cadeau avec cette formation que je vous offre gratuitement. Et puis, pour terminer, eh bien, considérez-vous en première classe, sentez-vous en première classe. Vous êtes une belle personne. Vous le savez que vous n'avez rien besoin de faire pour être une belle personne. Vous êtes au cœur de votre réussite. Vous êtes au cœur du changement pour sortir de vos situations difficiles et pour accéder à de belles réussites dans votre vie professionnelle. Je vous remercie. Recevez toute ma gratitude. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Au revoir.